Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Micro Trottoir qui se passe sur votre chaîne Clio Touch Media. Notre question Micro Trottoir d'aujourd'hui est celle-ci. Quel est le comportement d'une bonne femme au foyer? Micro Trottoir Clio Touch Media, top, c'est parti. C'est quoi le comportement d'une bonne femme au foyer? Le comportement d'une femme au foyer, bon, par rapport à Non, d'une bonne femme. D'une bonne femme au foyer, l'essentiel, si une femme respectueuse dans une famille, dans une foyer par exemple, si toi, si vous deux, vous êtes réveillés sur le lit, la femme doit être, en tout cas, faire un peu le nettoyage, nettoyage. Bon, elle doit aller à la douche d'abord quoi, pour laver, comment, en tout cas la manière de se réveiller, vous voyez. Donc après ça, donc elle va commencer par faire le nettoyage de la chambre, balayage. Bon, si c'est que s'il y a un petit déjeuner, il va faire. Donc si son mari est réveillé, donc bébé, bon voilà ce que j'ai pour toi d'abord. C'est quoi le comportement d'une bonne femme au foyer? Bon, au fait, le comportement d'une bonne femme au foyer, une femme déjà, quand on veut parler d'une femme, une femme est la lumière et celle. Et une femme, en réalité, si une femme est bien éduquée, son comportement au foyer est différent comme des autres femmes qui se promènent dans la... Comment c'est différent? Comment c'est différent? D'abord, elle respecte son mari, elle prend soin de son mari, elle prend soin d'elle-même et de ses enfants. Et elle est toujours au top pour son mari et pour ses enfants. Oui. Mais vous savez qu'il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes. Genre, elle respecte son mari, mais à la maison, c'est pas ça, elle ne s'est pas préparée, la maison est sale, le consort. Selon vous, c'est une bonne femme ou pas? Bon, ça, une bonne femme, celle qui ne sait pas se préparer, une bonne femme elle doit apprendre à préparer. Forcément. Et si elle ne sait pas faire ça? C'est-à-dire, elle a un problème. Elle a un problème. Oui. D'abord, une bonne femme doit d'abord être propre d'abord, la propreté surtout, et avoir un bon ton, savoir parler à son partenaire, le dialogue, ne pas hausser le ton. Voilà quoi. Ça. Ouais. Et tout ce que vous venez de dire maintenant, et si la femme n'a pas ça? Là, c'est grave. Comment c'est grave? Si tu es une femme, tu n'as pas ces qualités-là, mais tu ne peux pas rester sous le toit d'un homme. Comment? Tu n'es pas propre, tu ne sais pas bien parler à un homme, tu ne peux pas. Aucun homme ne va accepter avoir une femme d'abord qui n'est pas propre, d'abord le béaba, et qui ne parle pas bien, c'est-à-dire qui a un ton élevé. Aucun homme ne peut accepter ça. Donner des éducations à ses enfants et obéir à son mari. On a déjà dit ça? Non. Mais quand le mari a des problèmes, il faut savoir aider le mari en lui conseillant comment il faut faire pour affranchir ce problème, pour que la paix y ait dans la maison, dans le foyer. S'occuper correctement des études des enfants aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants évoluent? Il y a tout ça là qu'il faut faire. Le comportement d'une femme, c'est foyer. Je pense que c'est sortir des maisons, c'est faire les camarades dans la rue. Voilà, c'est pas rester à la maison quoi, c'est faire les désordres. C'est le comportement d'une bonne femme au foyer. Faire du désordre comment? Bon, c'est pas laver les choses et sortir, balade, bar, faire les parties des restos. Quoi, c'est pas respecter son mari quoi. Voilà. Selon moi, une bonne femme au foyer, c'est une femme responsable. Voilà. Genre une femme qui incarne l'autorité, en fait quoi. Une femme autoritaire. Parce que si elle n'est pas autoritaire, elle ne peut pas gérer le foyer. En plus de ça, c'est une femme qui a un certain sens du respect. Qui sait les valeurs qu'il faut inculquer à ses enfants. Et qui est attentive à son mari, respectueuse, qui a des talents culinaires, quelque chose du genre quoi. Parce que si elle ne remplit pas ces conditions, elle ne peut pas rester dans un foyer en fait. Parce que être dans un foyer, c'est d'abord se comprendre avec son mari. S'il n'y a pas la compréhension avec le mari,
rien ne peut plus arriver. Parce qu'elle ne peut pas se lever pêle-mêle, faire ce qu'elle veut, sortir, revenir quand elle veut, si elle veut, non. Si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Cléotouch Media sur YouTube et à notre page Cléotouch Media sur Facebook. À bientôt et ciao ciao.